le Petit Prince, il se lâche. Dans le Petit Prince, il utilise le côté faussement enfantin de l'écriture légère pour justement y aller et il sort tout ce qu'il a à sortir. Un écrivain français qui devient livre de l'année aux États-Unis et qui entre dans la galaxie des superstars de l'écriture américaine avec Dos Passos, Hemingway, Steinbeck, Faulkner, il n'y en a pas beaucoup. Il arrive à New York en fin 1940 et même pas 10 jours après son arrivée, ses éditeurs lui disent « Attends, on a un dîner à rattraper pour toi, c'est la remise du Book of the Year ». Et il se retrouve dans un dîner au Waldorf Astoria avec 1600 couverts en son honneur. Ça, c'est la phase ascensionnelle. Puis il y a un moment où tout se passe comme si finalement il était arrivé à saturation. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il veut? C'est revenir aux fondamentaux. Alors, il met en route 2 chantiers. Un premier chantier, Le Petit Prince, qui est une recherche du minimalisme. C'est comme prendre une maison qui est bourrée avec des pièces partout et tout, et qu'est-ce qu'il fait? Il fout tout par terre et il peint en blanc. Et ça, c'est Le Petit Prince. Et dans le même temps, il justifie, si on peut dire, Le Petit Prince par le début de l'écriture de ce qui va devenir Citadelle après sa mort, et qui là, au contraire, est un livre fabriqué sur son expérience et qui parle un peu comme un ancien, un très vieux sage, régnant sur un domaine dans le désert, sur un monde dans le désert, qui exprimerait les leçons qu'il a retenues de sa vie. Alors que Le Petit Prince, c'est au contraire, c'est l'essence de la chose. C'est probablement ça qui en fait un bouquin aussi extraordinaire.